Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'ETM. Alors hier j'ai regardé la vidéo d'un gameplay du tant attendu jeu L'ombre du Mordor. Je ne citerai pas ce site. Jeuxvideo.cogogol. La première remarque du commentateur est quand même de comparer le saut de la foi de Assassin's Creed avec un saut tout à fait anodin du jeu de l'ombre du Mordor, ce que je trouve un peu carrément ridicule. Attends, tu passes d'un mec qui saute dans du foin à un mec qui explose le sol, quoi. Ah, le gars, il saute dans du foin, tarlouse. Regarde, moi, je saute directement sur le sol. Ha! Ah, je crois que je me suis tordu la cheville. Hé hé, t'as Liu et Altaïr. T'as l'Altaïr. T'as compris? T'as l'Altaïr. Manquerait plus qu'il puisse chevaucher un lama et ça ferait Dalai Lama. Poum, poum, Alors mec, maintenant, tu dis avoir lu les bouquins quand même. Tu devrais donc savoir que le Mordor a été repris par les Dunedains à la fin du Deuxième Âge. Qu'est-ce qui a marqué la fin du Deuxième Âge? C'est la défaite de Sauron à Barad-dûr. Et où se trouve Barad-dûr? Au Mordor. En plus, les orques ne lui sont pas tombés sur le bout du nez comme ça, par magie, par miracle. Les Rhodaires ont quand même été affaiblis par la puissance déclinante du Gondor et de la Grande Peste. Alors honnêtement, tu peux même pas répondre à quelque chose d'aussi stupide, quoi. T'as un peuple qui est quasiment éradiqué par une peste, tu peux pas lui demander encore de réussir à faire face à des Nazgûl et une horde d'orques. C'est pas possible. Alors, petite parenthèse, d'un côté tu dis que les passages de combat sont sympathiques, et quelques minutes plus tard tu dis que c'est trop redondant, c'est toujours la même chose. Faudrait savoir, surtout que tu réussis à débloquer des runes qui te permettent de faire des nouveaux combos, ce que tu expliques bien. Mais non, c'est toujours la même chose, alors je sais pas, enclenche ton mode Splinter Cell et vas-y à la Splinter Cell, merde. T'es pas obligé de rentrer dans le tas, tu peux réussir à mettre ton mode furtif dans ta tête et réussir à les prendre par derrière. Alors je vais arrêter l'épisode là-dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à avoir le courage de regarder ta vidéo en entier, ni d'ailleurs les deux suivantes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu as réussi à faire le plus gros spoil possible et imaginable en dévoilant l'identité du spectre qui habite Talion, parce que oui, je fais partie, comme beaucoup de personnes, euh, à avoir lu les Contes et légendes inachevés, tomes 1, 2 et 3, que tu as aussi soi-disant lu, hein, le premier âge, le deuxième âge et le troisième âge. Par contre, le Silmarillion, je ne l'ai pas encore terminé. Mais bon, j'ai quand même quelques connaissances en la matière, et le fait d'avoir spoil l'identité de ce spectre, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Donc je vais arrêter la vidéo là-dessus, et je te souhaite une belle continuation. C'était ironique.